Donc, la dernière fois, Allons-y, Alonso. Alonso, vous étiez à Mitros et vous aviez décidé, après avoir passé une journée d'enquête, de rejoindre le temple de Lutheria, temple dans lequel, le jour même, vous aviez dit que vous alliez arriver le soir, temple dans lequel le grand prêtre Coron était... vous avez prévenu de ne pas revenir, sinon il serait obligé peut-être de vous tuer. Temple dans lequel vous saviez qu'il y avait quelques cultistes et des adorateurs de Lutheria. N'écoutant que votre bravoure, ou votre inconscience, nul ne le sait encore, vous êtes rentré, vous avez suivi les cultistes jusqu'au fin fond du temple, et là, vous vous êtes fait exterminer. C'est ça, bien résumé. Tout simplement. En quelques minutes, même pas en quelques secondes. Et sauf Meana, je crois, qui, voyant rapidement la situation, a décidé de faire une retraite stratégique, on va y arriver, et a fui la zone de combat. Pour se retrouver dehors, mais comme elle est rentrée en fait sur les terres de Mitros, où vous avez l'hospitalité du roi, la personne, une mage ou une magicienne, enfin une sorcière, vous savez pas trop, Septia l'a laissé. Et donc t'as pu t'enfuir. Ce n'est que par un tour du destin. Quand je dis un tour du destin, c'est quelque chose d'un peu surprenant parce que vous avez vu en fait le grand prêtre Condrus, excusez-moi, du temple de Lutheria, en fait livrer et ramener les cadavres, alors abîmés, mais les cadavres quand même des 3 héros, Lilia, Alistria et Tiresias, à la grande surprise de Valus, et Condrus expliquant qu'il avait il venait de trahir sa déesse en ramenant les corps des 3 choisis de l'oracle pour que la prophétie puisse s'accomplir. En cela, il trahit bien entendu sa déesse, mais pour ceux qui refont la scène un peu plus tard dans leur tête, Meana et Tiresias, vous êtes rendu compte que, en fait, en tant que grand prêtre, il avait utilisé plutôt des sorts pas destructeurs, il aurait pu en fait vous détruire beaucoup plus rapidement. Et vous n'avez pas oublié que même la veille, il vous avait en fait sorti du temple, alors que vous étiez inconscient dans l'entrée du temple, et vous avez sorti en vous prévenant surtout de la situation. Donc cela reprend une certaine logique. Vous, Condrus, donc fuit rapidement le palais et peut-être la ville, et peut-être vous ne savez pas où, pour fuir la vengeance de sa déesse, vous laissant les 3 corps décharnés sans vie de nos 3 héros. Malgré la magie puissante de Valus, seul Tiresias, et on ne sait pour quelle raison, revient d'entre les morts. Et alors que l'Amazone Lilia et la Minotaure Alistria, leur âme déchirée par les démons des enfers, par les démons de la déesse Lutheria de la mort, n'arrivent pas à rejoindre, ou ne veulent pas, ou ne peuvent, on ne sait pas, enfin on sait, rejoindre leur dépouille mortelle, et donc resteront à jamais, qui sait, à jamais, on ne sait pas, dans le royaume des enfers pour une mort éternelle en ces lieux. Nous nous étions arrêtés là, alors que c'était le matin d'un nouveau jour sur la cité de Mitros. Je vais vous en remettre sur la cité. Et vous êtes au palais royal, qui est ici. Vous allez bientôt arriver. Vous êtes au palais. Et Tiresias et Meana, vous êtes allés la journée même au temple des 5 dieux, afin d'essayer encore une fois, de voir si les âmes de vos amis
reviennent dans leur corps. La déesse a prononcé une sentence magique afin que les corps de Lia et Lystria soient préservés pendant des jours, voire des semaines. Dans le cas improbable ou probable, on ne sait pas, dans ce cas où ils désireraient reprendre leur corps. La rumeur s'est répandue dans la cité. La rumeur s'est répandue que les élus de l'oracle ont échoué. Et donc c'est assez... non, c'est pas très très bon pour votre réputation, vous en avez conscience. Et les heures passent, vous entendez une foule en bas, là, dans cette... Hop, je vais vous amener au bon endroit, ici. Dans cette zone-là, une foule assez dense qui passe, qui revient, qui repasse. Et beaucoup d'interrogations au point que Valus vous convoque en fait dans sa chambre, enfin dans ses appartements plus que sa chambre. Son air est, comment dire, troublé, car elle ne sait pas pourquoi vos amis ne sont pas revenus. Donc elle est quand même perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire. Somme toute, elle n'est pas seule quand vous arrivez dans cette pièce. Il y a une dame que vous connaissez, mais en fait, je vais vous mettre sa vraie image après tout, car quand elle se présente à vous, elle se présente sous les traits de la déesse Kyra, enfin une de ses formes, parce que vous savez bien que ces dieux se métamorphosent à volonté dans en des mortels des différentes races. Elle demande aux scribes qui entourent habituellement la déesse Valus de s'en aller. Et vous retrouvez dans le calme de ses appartements, de ses bureaux. Vous entendez loin la foule. Le son de la ville, c'est la fin de journée. De toute manière, ça fait maintenant plus de 2 jours, de 2 jours que vos compagnons sont morts. Et Valus vous fait signe à Tirésias et Méana de vous asseoir dans des lourds canapés. Oui, on lui a tout raconté, ce qui se passait dans le temple, comme elle voulait savoir. Bien sûr. Ah bah de toute façon, elle vous a demandé de tout raconter. Valus semble ennuyé, sachant pas trop quoi dire. Kyra prend la parole, elle est beaucoup plus gaie comme d'habitude. Bon, il n'était pas suffisamment fort. L'oracle a dû se tromper. Ou pas. En tout cas, il ne méritait pas de vivre et de revenir. Ce n'étaient pas des vrais héros. Ou pas. Ça fait mal. J'ai mal à mon petit cœur mort de vache. C'est pas ça. Ils se sont sacrifiés pour nous. Pour nous sauver sur le moment. Nous n'avions que très peu de chance. Oui, enfin, tout ça ne fera pas avancer votre quête. J'ai demandé à une de mes clercs, de mes prêtresses, de vous rejoindre si vous l'acceptez, et de faire partie de l'aventure. Non pas en tant que à votre service, mais en tant que servante, prêtresse de Kyra. Et sur une échelle de 1 à 10, Sidon, elle l'apprécie ou... Tirésias, mon cher Tirésias, un jour ou l'autre, il faudra bien que tu avoues à tous que Sidon n'est pas ton dieu. Cela suffit maintenant. Les apparences comptent tout de même. Moi, il me semblait bien qu'il me l'avait déjà dit. Oui, nous en avions déjà discuté. Brièvement. Je sais, mais
le moment est peut-être venu que... Enfin, pas de... Oh, ce n'est pas à peine de le crier sur tous les toits, bien sûr, mais c'est inutile. C'est inutile de le garder secret. Enfin, tout le monde sait que tu ne pries plus, ou tu n'as jamais peut-être prié Sido. Quoique lui le croit peut-être, cet imbécile. Enfin, fais comme tu veux. Je n'ai pas de conseil à donner à un adorateur de cette créature. Ils repartiront. Enfin, créateur, adorateur, même pas servant. Quel pacte avez-vous donc scellé? Ça, c'est la question que je peux me poser. Ce qu'il fallait pour survivre. Est-ce que vous acceptez mon offre? C'est-à-dire que si on refuse, Au revoir. ça met un peu tout le monde dans la merde. À ce moment-là, je serai quelqu'un d'autre, hein, tant pis, mais bon. Bon, bah, ce sera une autre prêtresse. Elle a pas encore dit le nom, hein, remarque bien. Eh bien, Tirésias, il me semble que des bras en plus ne seront pas de trop. Oui. Bon, il faut savoir faire table rase du passé. Bon. Il faut savoir construire une nouvelle équipe. Et Kira renchérit. Bah, de toute façon, moi je l'ai bien noté. Hein. Vous avez perdu les deux éléments les moins fiables de votre groupe. Ou pas. À chaque fois, elle finit par un ou pas, tu vois. Valus s'approche comme ma sœur. Si vous le souhaitez, je peux demander un de mes plus habiles. Homme. Ce n'est pas un prêtre. Oui. C'est-à-dire un homme qui sera un homme débrouillard, qui connaît la ville, la cité, mais qui connaît aussi l'art de la guerre, les astuces pour survivre. Un survivant. Vu ce qui est arrivé de vos précédents compagnons, cela me semble nécessaire de privilégier l'astuce à la force. Ah, bon. Mais des muscles, quand même, nous, ça, on voit bien. Hein. Non, ça va les muscler. Mais comme Kira, c'est la même chose. Ce n'est qu'une proposition. Si vous souhaitez continuer votre aventure à deux, c'est quelque chose qui est possible. À ce moment-là, je pense que nous savons reconnaître. Vous saurez reconnaître nos limites. À ce moment-là, la porte s'ouvre d'un coup. En fait, ce n'est pas une porte, c'est des rideaux, plutôt, excusez-moi, des fenêtres qui volent dans tous les sens. Valus se recule d'un pas. Kira sort un couteau et se met en défense. Apparaît devant vous une personne. Un Batman. Pas trop, non. Vous la reconnaissez ou pas? C'est la dernière des 5 DS, c'est ça? Pas du tout. C'est un poisson. C'est Versi? C'est une nymphe. Oui. C'est Versi. L'oracle Versi qui est là. Super. Et elle regarde les déesses. Ouais, c'est Versi. De poisson sur la tête. Effectivement. J'avais oublié. Et d'ailleurs, elle est encore recouverte des embruns maritimes qui l'ont peut-être amenée jusqu'à vous. Je n'accepterai pas que les déesses vous donnent des compagnons sans que j'ai mon mot à dire. Je ne l'accepterai pas. Les déesses se regardent, elles ont un petit sourire. Et elles se tournent vers vous. Tirésias, Miana. Oui.
Mais nous sommes évidemment à votre service. Vous n'êtes pas à mon service, vous dit Versi. Vous êtes au service de la destinée. Vous êtes au service de Tiléa. Tout à fait. La mort de vos compagnons était écrite depuis bien longtemps. Bien longtemps. Comme vos morts sont écrites. Et est-ce qu'on peut prendre connaissance Ou pas. Ça, c'est Kira qui dit ça. Une simple consultation. Vous voulez prendre connaissance de quoi? Les conditions de la mort, le lieu, la date. Pour se préparer mentalement, parce que c'est vrai que la dernière fois on n'était pas. Moi, je préfère les surprises. Hein. Enfin. Bah, elle s'approche vers toi. Tu veux connaître ton futur? Elle commence à incanter. Et tu entends que c'est une prière à Sido. Une prière de divination. Voir le futur. Qui existe ou qui n'existe pas. Je lance un regard pas très serein quand même. Tu vois que ses yeux se révulsent. Pose ta question, Tirésias. Servant des dieux des profondeurs. Pose ta question. La voix de Versi n'est plus la sienne. C'est une voix ancienne, puissante, qui fait trembler les murs, les colonnes de marbre autour de vous. Pose ta question. Te rencontrerai-je à nouveau? Mon amour. Il y a un lourd silence. Tu es moi. Et tu voyais en fait Tirésias, enfin tu voyais, mais Anna, tu vois Tirésias se gonfler d'une puissance. Il se soulève du sol quelques instants. Et tu vois son visage qui se recouvre d'écailles. Ses yeux saignent. Versi est devant lui, les yeux révulsés. Et les deux déesses se sont reculées. Elles se reculent. Tu vois que Valus fait une incantation. Et un espèce de orbe de puissance l'entoure. Alors que Kira disparaît. Elle disparaît, elle devient invisible. Pendant ce temps, vous êtes retrouvés, vous deux, Nero et Terpsis. Vous attendez dans une salle, attenant. Vous avez été convoqué par qui? Votre déesse, l'autre votre patron, votre employeur. Et on vous a demandé d'attendre. Vous savez plus ou moins que c'est pour vous confier une mission d'importance. Mais vous attendez, puis à un moment donné, vous avez entendu comme un claquement, et là vous venez d'entendre une voix qui résonne en fait dans la pièce, une voix démoniaque, hein, clairement démoniaque, une voix puissante qui fait trembler en fait les murs jusqu'à vous, jusqu'à même entrouvrir la porte, légère porte qui sépare les deux pièces. Que faites-vous? Je crois qu'il faut qu'on y aille, non? Je me lève et j'attends pas la réponse de Nero. Bah, hein, en fait, t'attends pas ça parce que tu vois pas du tout son visage. Il a un casque, tu vois pas du tout ses expressions et il bouge pas. Bon, a priori. Qu'est-ce que tu veux? Moi j'y vais. Et du coup, je rentre dans la pièce. Tu cours jusqu'à la porte, ouvres la porte, tu vois en fait, tu vois Valus qui est entouré d'un halo lumineux, tu vois
Tu vois une sirène qui est à quelques mètres de là, les ailes déployées, prêt à s'envoler. Tu vois un homme habillé d'une toge noire et son capuchon est tombé. Il est à 1 mètre du sol à peu près dans l'air et son visage est ensanglanté alors que devant lui se dresse une femme brune, les yeux révulsés, une nymphe, une fée, hein, une nymphe magnifique qui est l'émanation en fait de cette voix. Au moment où tu rentres, l'homme à la bure noire se repose au sol, il tombe à genoux, les yeux toujours ensanglantés. Tiresias, tu retombes au sol, la nymphe tombe à genoux et se tourne vers toi. Terpis. Terpsis. Terpsis. C'est compliqué, hein. J'ai pas choisi un truc facile. Terpsis. Imagine, c'est comme Terpsichore. Je tiens à préciser que c'est comme la muse Terpsichore, sauf que c'est je l'ai suivi aussi. Hein. Tu l'as su, tu arrives derrière. La nymphe se tourne vers vous, ses yeux marrons sont revenus. Elle vous regarde tous les deux. Et avec attention, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec beaucoup d'attention. Et vous la voyez, vous entendez tous les deux dans vos, un seul message. Je vous attends dans mon antre. À ce moment-là, elle disparaît, elle réapparaît sur un balcon, non loin de là. Et il y a là un brouillard. Un brouillard qui apparaît. Et elle disparaît dans ce brouillard. L'orbe autour de Valus disparaît. Kira est là sur le canapé, comme si rien n'était. Est-ce que on a pu reconnaître du coup cette personne qui a disparu comme étant l'oracle ou pas? Oui, bien sûr, parce qu'elle est connue en tout cas de description. Ouais. Puis vous êtes quand même, vous n'êtes pas n'importe qui. Ok, très bien. Donc vous les reconnaissez. Mais Anna, Tiresias, vous voyez 2 personnes rentrer. Tu vois encore en fait, hein, et surtout tu te sens beaucoup plus puissant qu'il y a quelques instants. Nice. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui demande. Tiresias, tu sais ce qui s'est passé ou pas? Moi, je peux oublier sinon. C'était pas Sidon qui parlait. Hein, ouais. Vas-y, excuse-moi. Mon protecteur m'a répondu. Je peux enfin ne plus prier Sidon sans craindre son courroux. T'entends Alistria dans ta tête. Ah bah putain, c'est pas trop tôt. J'ai attendu que tu meurs. Allez que je meure pour ça, espèce de con. Je n'ai pas voulu décevoir ma compagnonne qui adorait Sidon. Mais maintenant, je peux parler librement. Est-ce que du coup, on décrit nos personnages ou pas? Eh ben oui, je vous laisse vous présenter. Bien sûr, Très bien sûr. Alors, vous voyez entrer au moment où, juste avant que Tiresias redescende au sol, vous avez vu entrer du coup un peu en catastrophe une jeune femme assez grande, de corpulence plutôt moyenne. Hein, elle fait un petit mètre 74 pour dans les 60 et quelques kilos, donc elle est plutôt pas trop mal proportionnée. De longs cheveux blond roux, les yeux verts. Elle porte une armure lourde, côte de maille. Et d'ailleurs, j'ai mis qu'elle avait une coutille, mais en fait non, elle a pas une coutille. Elle a à sa ceinture un fléau. Et elle a dans son dos en fait un grand bouclier avec le symbole de Kira, symbole qu'on retrouve également autour de son cou en pendentif. Et vous voyez qu'elle a un port assez noble. USB. Elle a un port de tête assez noble et pourtant en fait elle respire l'humilité.
Vraiment. Elle a pas l'air d'être prout-prout plus haut que son cul, tout ça. Non, c'est vraiment la femme qui a l'air humble par définition. Du coup, voilà, donc elle arrive, elle observe un petit peu tout ça sans rien dire pour l'instant. Elle est un petit peu choquée. Et je vais laisser, du coup, Nero se présenter. Alors, juste derrière Tepsis, vous voyez un homme arriver assez grand. Attends, parce que du coup, c'est vrai que là, j'ai plus le machin. Il fait à peu près 1m80. Il a de longs cheveux noirs attachés en catogan. Il porte un masque, enfin un casque je vais y arriver, de Mitros sur sa tête, avec une armure de cuir sur son torse, et vous pouvez voir différents tatouages ornés le long de son cou et de son bras, et sûrement des deux côtés d'ailleurs. Et sous le masque, vous pouvez voir du coup qu'il a une barbe noire, mais un peu comme des favoris peut-être, on sait pas. Mais voilà, ils sont juste, le casque laisse passer 2 fentes pour les yeux, et vous ne pouvez pas vraiment voir derrière. Sérieux. Il est musclé quand même. Il est musclé. Ouais. Bon, je suis plutôt rassurée et contente quand je les vois arriver. Oh boy. Tu peux. Pardon, quelqu'un peut nous expliquer ce qui vient de se passer, s'il vous plaît? J'étais en conversation avec Tonius, mon protecteur, en un sens. D'accord. Elle semble se satisfaire totalement de ta réponse, en fait, hein. Pas de problème pour elle. Du coup, je m'approche, en fait, des autres, des 2 élus, un peu en mode fangirl presque. Enchantée, je m'appelle Terpsis. Je sers la déesse Kira. Et elle fait une petite courbette pour vous. C'est un honneur de rencontrer les élus de l'oracle. Enfin, de vous rencontrer, je vous ai déjà vu, mais enfin, je veux dire, voilà quoi. Bonjour à toi, Terpsis. Un petit sourire un peu gêné en fait, un peu timide. Et c'est tout pour moi du coup. Je fais une petite courbette. Hein. Je fais une petite courbette. Kira se lève et puis prend la première porte à gauche et disparaît. Vous entendez un peu chanter, comme d'habitude. Valus la regarde en soufflant. En fait, vous êtes dans mes appartements. Pardon, nous allons peut-être vous laisser. C'est une bonne chose. Méana Tiresias, d'ailleurs, vous m'avez pas encore répondu à la question, peut-être vous étiez trop choqué pour répondre, mais souhaitez-vous porter plainte contre le clergé de Luteria? Comme Ah bon? On a eu cette allés question. en pleine connaissance de cause. Nous avons reçu le châtiment. Boum. Et donc, est-ce que vous avez eu les informations que vous désiriez? Pas du tout. Je voulais savoir ce qui se tramait dans ce temple, parce que j'ai juste appris de bizarre, c'est qu'ils transportaient des créatures ou des hommes ou des êtres vivants. Qui le fait? Vous savez que c'est ce couple de marchands maintenant. Je sais, mais ce sont des adorateurs notoires de Luteria. Si vous portez plainte contre eux devant
le tribunal, devant le tribunal, et que nous gagnons, le clergé de Luteria sera interdit de citer en Mitros. Nous raserons leur temple. Et nous déclarerons la guerre à Luteria. Putain, ça aurait tellement fait plaisir à Lystria, ça. En enfer, il y a un démon qui te pique. Aïe. Qui la pique. Après, À vous de nous sommes voir. allés dans le domaine de Luteria. C'est vrai Nous que aurions y être allé pu y comme rester ça, en c'est... dehors. Ouais. Et s'attaquer ouvertement à une déesse est tout de même. Ça serait osé. Ça serait tendu. C'est-à-dire que nous avons déjà eu de la chance une fois au tribunal. J'ai bien peur que nous n'en ayons pas deux fois. Là, je vais pas pouvoir intervenir. Hein. Je n'interviendrai certainement pas dans les affaires des dieux. Nous allons peut-être passer à autre chose. Cela me paraît beaucoup plus sage, même si cela aurait pu être déterminant. Je comprends bien, mais un peu de sagesse. Ouais, mais de temps en temps, c'est bien. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et puis, tu voyais des scribes qui re-rentrent dans la pièce comme si rien n'était. Peut-être qu'ils ont obéi à un signal silencieux. Et puis, la pièce reprend son activité normale, alors que la déesse vous ignore et repart à un de ses bureaux pour signer des actes. Bon. Vous nous la saluons bien bas et puis nous allons nous rejoindre. Elle vous donne un petit geste et puis vous pouvez retrouver dans vos appartements. Parce que vous avez des appartements. Tous les 4. Bah, nous, basiquement, on n'est pas censé être dans les appartements des élus. Bon, vous n'avez pas vos appartements ici, mais vous pouvez vous retrouver là. C'est le milieu de l'après-midi pour discuter ou faire plus ample connaissance autour d'une carafe de vin qu'une servante vient vous amener. Car après tout. Ils ont accepté du coup notre compagnie du coup. J'ai pas bien compris. Toi, saleté. Il a demandé s'ils avaient accepté notre compagnie. Oui. Enfin, bah je oui. sais pas. Ah oui, oui. Nous avons accepté. Oui. Okay. A priori, ils acceptent, semble-t-il. Il vous faudra un peu de temps avant de pouvoir faire un serment de fellowship, de compagnie. Il faut au moins une première aventure ensemble pour pouvoir arriver à créer ce lien, si vous le souhaitez, bien sûr, un jour ou l'autre. D'ailleurs, du coup, je m'adresse aux élus. L'oracle Versi nous a demandé, du coup, à mon camarade et moi de la rejoindre dans son temple. Est-ce que, du coup, si on doit partir en mission, enfin, avec vous, est-ce que ça vous embête qu'on fasse un détour ? Non, ça nous apprendra à nous connaître. Merci. Et du coup, je me tourne vers Nero, qui s'est toujours représenté. Je lui fais et tu nous as toujours pas dit ton nom ? La déesse Valus m'a fait demander pour vous aider dans les quêtes des élus. Je me nomme Nero. Et vous pouvez me voir comme le limier de Valus. Très bien. Enchanté. Le limier. Donc on reste ici là ou on... Vous faites ce que vous voulez. Que voulez-vous faire ? Vous avez vu sur l'amphithéâtre en dessous. Ça, c'est magnifique. Et je tiens du coup à dire que comme Tepsis ici présente l'a dit, l'oracle m'a parlé également dans
dans ma tête, me demandant de venir dans sa tanière. Si je vous amène, je vais faire un peu de cartes, un peu de géographie pour essayer de vous aider. Vous êtes à Mitros actuellement, qui est ici. Le temple est vers là. Le temple de l'oracle est là, comme le temple est indiqué. Donc c'est pas extrêmement loin, moi vous fassiez le tour par la mine de Mithril. Vous pouvez repasser le long de la forêt, de la vieille forêt, hein, ici. Là il y a l'auberge où vous êtes, où tout a commencé, il y a déjà quelques semaines. Et là c'est, rappelez-vous. Tu fais des trucs là parce que moi je vois rien du tout. Hein. Ah, excusez-moi. The Deadfall. Je vous amène ici. Là, tu vois? Ah oui, là oui. Je vous ai amené parce que vous aviez peut-être zoomé. C'est quoi ça? Là, c'est là où il y a l'Ultros. D'après Ah oui, c'est vrai. les dernières. C'est pas sur votre truc, je crois. C'est pas sur notre. Hop, c'est bon, tu y es maintenant. Hop. Là, les chutes mortes. L'auberge, le temple de l'oracle, les mines de Mithril, Estoria, la nécropole et Mitros. Donc, dans la destinée des choisis de l'oracle, la prochaine destination normalement est d'aller chercher l'Ultros. L'Ultros qui, d'après le plan que Acastus, le roi Acastus de Mitros vous a donné, se trouve dans cette zone-là. Et c'est étrange parce qu'en fait, ce qui est étrange, c'est que c'est pas au bord de la mer, quoi. Du coup, nous, en tant que nouveaux venus, on sait pas ce qu'il faut faire au final. Donc, ouais. On va vous laisser. Ah, vous savez pas exactement, effectivement. Vous savez qu'il y a eu des grands travaux, que c'est pas fini. Bah, on entend beaucoup de rumeurs en fait, alors du coup c'est vrai que savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué, oui. Alors, Méana, Tirésias, les deux nouveaux se tournent vers vous, j'ai comme l'impression. Faire un petit résumé de la situation. Donc tu racontes tout, c'est ça? Bah, surtout les moments glorieux. Hein. Elle ressort tout ce qu'elle a écrit jusqu'à présent, tu sais. Elle vous fait 2 heures de récit, en long, en large, en travers. 2 heures seulement? Ouais, allez, 4 heures de récit, avec les petits détails de la vie quotidienne, les grands moments de prouesse. Ouais, c'est ça, hein, et tu chantes tes succès. C'est plutôt pas mal. Oublie pas d'ailleurs que tu as un concours. Le concours, il se déroulera là, hein, juste à côté. Hein. Avec Ira dans, je sais pas, la fin de vos aventures, si vous survivez. Ouais. Bien sûr. Et donc, vous ne cachez rien, j'imagine, ou... Bah non. Et donc, ils vous disent vraiment tout, la mine de Mithril, les moments de doute, les échecs critiques, Vulcan, les pseudomorts. Est-ce que vous parlez aussi de ce que vous devez faire, c'est-à-dire toi, Méana, t'es passé dans ton enfance, c'est ce que tu cherches à faire, c'est-à-dire le dragon, etc. D'accord. Et Tirésias, est-ce que tu en parles, toi? Enfin, maintenant que tout le monde sait que t'es un enfant abandonné, récupéré sur une plage et donné à une famille adoptive. Chose que tu as appris il y a 3 jours en fait, exactement. Tactiquement. Après une vie d'errance où tu t'es mis au service quand même d'une créature, alors que tu pensais que c'était parce que t'es la créature de ta famille, mais en fait non, pas du tout, parce que c'est pas ta famille. On a le destin qu'on peut. Hein. Et que ta vie en fait est un véritable fiasco, mais sinon ça peut peut-être se récupérer. Voilà. Mais je le vis très bien. Oh là là. Ok, alors qu'est-ce que vous faites après avoir faut que je monte, moi. Je Ouais. reviens.
La nuit est tombée. Et puis du coup, attendez. En soi, on va peut-être d'abord les aider à accomplir leurs tâches avant de continuer celle de l'oracle. Je vous laisse 2 secondes, je reviens. Oui. Donc je vous rappelle les quêtes principales sur lesquelles vous étiez. Donc Oui. la quête de Merci. l'Ultros, qui est normalement le prochain grand travail des élus de l'oracle. Vous avez une quête qui est de repasser, ou de La passer plutôt à la... Alors soit à la mine, parce que n'oubliez pas que moi je compte les jours, hein. Et donc bientôt il y aura le premier objet qui va être fabriqué. Vous pouvez passer à l'antre de Vercy. Vous aviez une mission donnée par Taran Nerdagon de retrouver la Dame des Monnaies et de lui amener sa tête pour 5000 pièces d'or. Et vous avez toujours la mission donnée par Valus, qui est de découvrir ce qui est fait dans le temple de Lutheria. Ouais. Voilà. Voilà. Comment on abandonne une quête Bon, on n'y va pas, c'est tout. Tu appuies sur ta touche Q, t'as une fenêtre qui pop devant tes yeux. Alors, dites-moi ce que vous souhaiteriez faire, bien sûr. Et on peut aller du coup chez Versi en premier. Et aviser après en fonction, du coup. Vercy, du coup, vous quitteriez la cité, hein, c'est ça? Dimitros. Non, pas de problème. Hein. Après votre échec. Après, ça peut être considéré comme un échec, effectivement. Pas. Parce que là, Mitros, il vous restait toujours à trouver la Dame des Monnaies, c'est ça? Comment? Tout à fait. Oui, parce qu'apparemment, pas- avec les 2 autres clampins, ils ont pas réussi à mettre le grappin dessus. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, effectivement. Non, la Dame des Monnaies, la piste que vous aviez, c'était un certain Nero d'ailleurs, un homonyme, et Grécos, qui vous ont dit de ne pas la chercher. Et c'est pas le même, hein. Enfin, a priori, c'est pas le même, à moins que derrière son casque, ça soit le même, mais il avait pas ces cheveux-là. Mhm. Et J'ai pas du tout fait attention qu'il s'appelait Nero, le frère de l'autre là. de Grécos, ouais. Et donc c'était une piste, mais vous aviez plutôt une piste Minotaure. Voilà, je sais plus trop quelle était votre piste en fait. En réalité, il n'y en a peut-être jamais eu de piste. Apparemment, ils en avaient une avec un Minotaure, mais comme il est mort lors de leur extraction Ouais. d'esclaves, suite à cette tête brûlée d'Alistria, si je t'avais bien compris. De ce que j'ai compris, oui, c'est ça. Enfin, est-ce que c'est vraiment sa faute à elle? Dans le clergé de Kira, on a le pardon facile. C'est ça. Ou pas. Exactement. Ou pas. En fait, on aime beaucoup mettre le doute. C'est ça. C'est à la fois la nuit et le jour. Ça, c'est le crépuscule. Exactement. Ou pas. Bon, j'arrête avec ça. Bah, dites-moi ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez, tout est possible, hein, bien sûr. Il y a pas, il y a pas d'ordre. Hein. Il y a pas. Valus Non, vous mais a moi, jamais dit que c'était précis. Moi, je me plierai à la volonté des élus, hein, de toute façon. Bah oui, donc on fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire? Ben on va voir Versi. D'accord. Vous quittez. Vous quittez la cité. Alors, c'est le soir. Donc vous passez quand même une petite nuit à vous reposer. Vous êtes bien entendu, enfin vous êtes à bloc, hein, repos long, etc. Et puis Nero et Terpsis. Oui. Thermopyle. Thermomètre. Terpsis, Tirésias, Terpsis, Meana, Nero. Terpsis, vous allez préparer vos pactages. Yes. Habituels, j'ai envie de dire. Est-ce que du coup, MJ, est-ce que je peux aller récupérer un trident? Est-ce que tu peux récupérer un trident? C'est possible que tu puisses récupérer un trident, mais alors, Qu'un ouais, Des- avant de partir, moyennes
Des classiques, quoi. Donc, vous décidez de quitter la cité. Avant de partir, vous passez au Temple des 5. Et Ça, c'est chouette. je vais vous rajouter ça. Je suis en Moi qui train de le comptais faire. dépenser un peu de mes sous pour en acheter une, bah finalement j'ai même pas besoin de le faire, c'est beau. C'est beau. Ceux qui ont déjà des potions de soins dans leur équipement, il suffit de mettre que vous en avez 5 sur 5. Vous Donc, pouvez le modifier, mais peut-être que certains vous en aviez encore, je ne sais plus. ok. Ouais, il me semble qu'on avait tout cramé. Ouais, je pense que vous étiez plutôt... vous C'est étiez Julia plutôt... qui a tout bu encore, la vache. Hop, c'est bon. Donc 5 sur 5 pour Tiresias et Meana. C'est normal, les potions de soin, ça adoucit la texture de la poitrine. Il paraît. Donc vous avez 5 potions de soin chacun. Exactement, données généreusement par le Temple des 5. Bah, merci beaucoup. Et bah c'est leur plaisir, hein, puisque vous allez partir à l'aventure. Sachez que ça fait désormais plus de 7 jours que Vulcan travaille sur un des objets. Je vais vous amener sur le monde. Et donc, que si vous passez par la mine de Mithril, donc ça allongera un peu votre trajet, parce que vous allez devoir passer par ici, vous pouvez, bien entendu, récupérer cet objet. Ça peut être faisable si vous voulez déjà récupérer un des objets importants. Cet C'est objet, peut-être une bonne chose. ces objets, vous les connaissez, ils sont dans les trésors, hein. Ce sera soit le bouclier de Volcan, soit la cuirasse de Mitros, soit la hache de Xander. Je regarde Meana, je suis. Lequel des trois tu préfères porter? Alors, Meana, la cuirasse, c'est une armure intermédiaire, donc Meana peut porter l'armure intermédiaire. Voilà. Je Elle la a le voyais De droit. toute façon, on choisit pas. Ah bah si, enfin vous choisissez. Donc c'est une cuirasse. Le bouclier, c'est un bouclier, hein. Voilà, je ne vais pas vous en faire plus. Et la hache de Xander, c'est une grande hache. Donc c'est une arme de guerre. Et vous connaissez, je pense, les pouvoirs. C'est une arme sentiente, hein, donc qui est intelligente. Et voilà, à vous de me dire si vous voulez passer par la mine, bah, vous pouvez récupérer un de ces objets au choix, parce qu'on s'était dit que de toute manière vous pouviez ok. récupérer un de ceux-là, et après il passera encore 7 jours pour une autre arme, et puis 7 jours pour une autre, avant de commencer sur d'autres choses que vous pourriez lui demander de créer. Oui, bah on va y passer. Ok. Bah du coup je vais la faire assez vite, parce que alors vous sortez de Mitros. Quand vous sortez de Mitros, vous entendez, il y a pas mal de rumeurs, hein, qui ont couru. Il y a des gardes qui vous regardent, la population vous regarde. C'est pour ceux qui savent qui vous êtes. Vous entendez à la fois des personnes criant au malheur de ce qui est arrivé. D'autres portant plutôt les attributs de Sidon rigolent en vous voyant passer. Forcément. Et bah, vous quittez la cité. Vous remontez, il vous faut 2 jours à peine pour arriver à la mine de Mithril. Pour ceux qui ne connaissent pas de la mine de Mithril, vous arrivez sous cette gigantesque chute d'eau en fait. On peut remonter ce fleuve-là, hein, pour arriver jusqu'à la mine de Mithril. Et quand vous rentrez, ce qui est étonnant, c'est que vous allez croiser des créatures troglodytes qui habitent une partie de la caverne, et descendre, bah, vous allez descendre dans l'antre en fait de cette mine de Mithril. Je vous remets pas la carte, hein, mais c'est les nains ont un certain nombre de nains ont réaménagé, ont nettoyé la mine. Ils ont muré en fait, vous savez, la partie qui a mené à un grand trou là, un grand gouffre. Ils ont muré cet endroit-là, et Volcan travaille. Vous pouvez récupérer un des 3, vous me dites celui que vous souhaitez avoir.
Toi, tu souhaiterais avoir quoi? Je précise que n'importe quel des personnages peut les porter, hein, bien sûr. Oui, mais bon. Pour ma part, il n'y a pas grand-chose. Tu peux pas porter un bouclier, toi? Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça aurait beaucoup d'intérêt. Est-ce que tu as la maîtrise des boucliers déjà? Non. Ça me dit Ah rien. bah non, alors c'est vite fait. Ouais. On- Toi, c'est on armure va avoir légère ou 3 arme curante. trois La- équipements que personne va pouvoir porter. Le seul, en fait, le seul qui Techniquement, est moi, je peux porter intéressant. aussi bien le bouclier que la hache, Ouais. donc c'est bon. Après la cuirasse de Mitros, s'il y a un élu qui peut la porter, c'est Méana. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est un mur intermédiaire. Mm. Et la cuirasse de Mitros a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle donne un bonus de +1 à ses capacités défensives, donc à la classe d'armure, et +1 au charisme. Tant que cette armure est portée. Sans limite, c'est-à-dire que tu peux même dépasser les 20. Si tu as 20, tu peux arriver à 21. Voilà. Cette cuirasse, c'est une cuirasse, on va dire, classique, hein, donc elle te donnera son bonus plus ton... Donc c'est normalement une cuirasse, c'est 14 plus son bonus des dextérités maximum 2. Donc toi actuellement tu as une cuirasse, donc tu dois être à 16 en CA si je m'abuse. Avec la cuirasse du Mitros, tu passeras à 15 plus 2, donc à 17 en CA. Et tu auras +1 de charisme. De caractéristiques de charisme. Ouais. Donc ce qui n'est pas forcément intéressant à ce stade, hein, parce que tu es à 18, donc ça te montrera à 19, mais si un jour tu passes à 19, ça te permettra d'être, entre guillemets, gratuitement. Je dis bien gratuitement, parce que à 20. À toi de voir. Après, c'est quelque chose qui peut être donné aux autres, hein, bien entendu. Hein. L'armure, la cuirasse, le bouclier ne sont pas des armes. Alors, par contre, ce sont des armes qui sont harmonisées, c'est-à-dire que vous ne pouvez porter que 3 objets magiques harmonisés à la fois. Il faut passer un repos. Enfin, là, il n'y a pas de sujet. Hein. Pour le coup, vous harmonisez en 1 heure et puis vous êtes lié à cet objet. Dites-moi. Ou bouclier, ou la hache, vous choisissez. La hache, ça fait quoi? La hache de Xander, c'est une arme sentiente. C'est une arme qui vous donne +1. Elle peut voir et entendre jusqu'à quelques dizaines de mètres autour. Et elle communique par émotion avec celui qui la porte. Sa première mission, son premier objectif, c'est de détruire les géants et les titans. Quand elle touche une de ces créatures, elle rajoute 3d6 dommages de force. Et surtout, elle donne une grande sensation de satisfaction et de bien-être à celui qui la porte quand elle tue un géant ou un titan. À ce moment-là, le porteur récupère un des 6 points de vie. Donc c'est une arme tueuse de géants et de titans. Et le bouclier? Et le bouclier de Volcan est un bouclier qui est gravé d'une tête de lion. 3 fois par jour, ce bouclier, grâce à une action bonus, peut lancer le sort Thunder Wave, donc comment ça s'appelle? Vague tonnante. Vague tonnante, celui que vous avez, exactement. Et donc là, ça émet un rugissement de lion quand ça se passe. Et la tête de lion s'active. On peut mettre la tête coupée d'une créature, d'un homme ou d'une créature petite ou moyenne, dans les crocs du lion. Et pour une action, le bouclier peut donner le bénéfice d'un trait de cette créature pour 5 rondes. Mais pas les sorts. Et ça peut être cette habilité, cette action, enfin ce que tu peux le faire une seule fois par jour. Donc je prends un exemple. Si vous avez par exemple une créature comme
une créature de type médium ou petite comme une Cogatrix, par exemple. Vous mettez sa tête dans les crocs du bouclier, et une fois par jour, vous pouvez utiliser sa pétrification de la Cogatrix. Ça peut être le troll, par exemple, qui se régénère. Si vous avez une tête de troll dans le bouclier, une fois par jour, vous pouvez utiliser une action pour utiliser ce pouvoir. Voilà. C'est pas mal. Donc ça peut servir en fonction des adversaires dont vous avez la tête. Après, au bout d'un moment, la tête, elle se décompose, elle est moins utilisable, enfin, etc. Il y a un autre avantage à ce bouclier, c'est quand on le porte, et ça c'est important, il faut l'avoir. C'est pas, il faut vraiment l'avoir à la main, hein. C'est-à-dire pas dans le dos. Donc c'est plutôt en combat. On a l'avantage au jet d'initiative et de perception. Et on peut aussi parler le draconique. Donc quand on est en combat, il peut faire vague tonnante, et surtout, si on l'a mis avant le combat, enfin, je considère que le bouclier, on le porte pas toujours, hein, surtout vu le poids de ce bouclier qui est important, et ben on a l'initiative on a l'avantage au jet d'initiative et de perception. Donc c'est un objet très puissant. Les trois sont puissants, hein, de toute manière. Forcément. Voilà, vous avez un choix cornélien à faire en termes de puissance sur celui que de toute façon, le but c'est d'avoir les trois. Ah bah oui, mais vous les aurez, mais il faut attendre encore. Compter, il faut attendre 12 jours maintenant. 12 jours, parce que là, il a déjà commencé le deuxième objet. Alors, dites-moi ce que vous souhaitez. Nero, tu peux porter des boucliers, toi? Je fais signe de la tête que non. Non. Ah, je pensais. Non. Si, tu peux, hein. Armure légère et bouclier. Non. Enfin, tu pourrais, je veux dire. Tu pourrais, mais tu ne veux pas. Excuse-moi. Attends. Non, attends, c'est pas, enfin, c'est pas que je veux pas, mais soldat, ah oui. Attends. Non, mais oui, mais c'est pareil que la. Ah non, j'ai la proficiency avec les boucliers maintenant. Mais oui. C'est vrai. Le roublard, oui. Ouais. Enfin, le roublard d'Odyssée. Normalement, le roublard n'a pas de maîtrise des boucliers. Ouais. Du coup, est-ce que ça t'intéressait d'avoir le bouclier ou pas? Il avait la lance plus le bouclier avec l'arc. Ouais, c'est ça. Qui? Quoi? Ah, il faut choisir, hein. Le choix est compliqué, hein. On croit pas, hein. Trop de puissance, hein. Personnellement, moi, je serais plus intéressé par le bouclier, mais je suis la seule à pouvoir porter la hache. Et si on fait la hache... Et le bouclier, c'est le bouclier de Volcan, hein. Le bouclier d'un autre dieu, ouais. Mais tout se passe, t'inquiète pas, c'est des dieux qui sont alliés quand même. Oui, je sais. Et le truc, c'est que voilà, je suis la seule à pouvoir porter la hache, donc potentiellement... La hache, c'est une hache, c'est une grosse hache, c'est moins compliqué. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est une hache de guerre ou est-ce que c'est une hache à deux mains? C'est une... C'est une hache de guerre, ce n'est pas une hache à deux mains car il avait l'armure de Mitros, le bouclier de Volcan et la hache de Xander. Donc non, ça peut pas être une hache à deux mains. Mais elle est polyvalente, hein, la hache de mémoire. Oui, je sais. Non, mais justement, c'est parce que comme j'ai mon bouclier, si je prends la hache... Tu peux la prendre à une main, avec les dégâts de la hache à une main. Ouais. Donc mais elle est à +1. Yes. Voilà, moi On commence par la hache. Qu'en penses-tu, Tirésias? La hache peut être à mon début, oui. Pour de la puissance, ça c'est clair. Il faut taper. Ouais, je pense que la cuirasse, ça c'est intéressant pour Méana un peu maintenant, mais comme le plus 1 de charisme, il sert pas vraiment là à ce moment-là. Il faudrait que tu passes à 19 pour que ça soit intéressant. Oui, on va prendre la hache. Ouais, la hache, ok. Et du coup, je donne la hache à qui veut la Persis. À Toumeris. Après, sinon, rien n'empêche qu'on prenne, au lieu de prendre la hache, on prend d'abord le bouclier.
Parce que on est d'accord que les liens, on peut les faire et les défaire. Ah, les liens, Oui, tu peux les défaire et donner à un autre porteur, il n'y a pas de sujet. Voilà. Et Parce je crois que c'est 1 heure hein, pour se défaire et faire. Ouais, c'est Oui, un mais c'est repos. rien, ça, 1 heure, c'est fait pendant un repos court, quoi. Parce que sinon, si on prend le bouclier, ça peut être pratique en fonction de ce qu'on trouve comme créature, pour les trucs que ça peut donner quand on met la tête dedans. Et en plus, moi à ce moment-là, je peux prendre le bouclier pour commencer. Et quand on aura fait la hache, je filerai le bouclier, par exemple, à Nero s'il le veut, et je prendrai la hache à la place. Ce que vous voulez. Enfin, moi je trouve ça mieux d'avoir d'avoir le bouclier que la hache, mais bon, c'est mon point de vue. Le bouclier est un peu plus technique. Non, mais la hache, euh, quasiment pas en fait, parce que et le bouclier va je- utiliser. Le bouclier va. C'est. Alors, oui, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, on utilise sur la vague tonnante le niveau du DD, hein, c'est celui du lanceur de sort. Hein, donc il vaut mieux que ça soit. Enfin, plus le DD du lanceur de Et c'est sort. quelle caractéristique? Je regarde, je suis en train de regarder. Ah, c'est important. Non, c'est celui du lanceur de sort. Donc si c'est un prêtre, ça va être la. Enfin, c'est celui du lanceur de sort. Et c'est pour ça que pour un. Je vais regarder ça. Ouais, non, ça va être celui du lanceur de sort. C'est un bouclier normal ou un bouclier plus 1? C'est un bouclier. Non, pour le coup, c'est un bouclier normal. Ok, Parce que donc il me donnera pas plus de CA que ce que j'ai déjà avec le mien, quoi. Non, non. Bah, il est déjà assez puissant comme ça. Hein. Parce que 3 vagues tonnantes. Oui. Par une action bonus. Mm. Non, oui, donc c'est celui du lanceur de sort. Donc les personnages qui ne sont pas lanceurs de sort, ça ne leur servira à rien. Enfin, vous êtes quasiment tous lanceurs de sort, sauf un. Ouais, du coup, je peux pas le prendre moi. Ouais. Bah, tu peux le prendre, mais. Tu peux, ça pourra sur ton intelligence. Voilà. Tu pourras le prendre et on le fera sur, je trouverai un truc, une règle. Mais par contre, tu auras l'avantage à l'initiative. Donc, vous prenez quoi? Dites-moi. C'est les élus qui avaient récupéré les matériaux. C'est à eux de décider. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont. Tiresias, Mena, comment vous avez affecté le pactole? Et vous voyez derrière Nero qui sautille en se pointant du doigt. Non, je plaisante. Je ne fais pas du tout ça, Nero. Ah ouais. Oui, Tiresias qui est entré en méditation. Non, mais de Moi, toute perso, façon, franchement, perso, c'est comme vous voulez. En plus, je l'ai déjà de base l'avantage en initiative pour moi, donc. Ah ouais, donc du coup, c'est pas. Et après, je peux prendre l'avantage en initiative du bouclier parce que mon avantage en initiative, je peux la filer à quelqu'un d'autre, en fait. Donc, du coup, je sais pas. Ah, si vous choisissez pas, moi je vais lancer un des 3. c'est bon, on va prendre le bouclier, puis voilà. Allez. C'est Volcan qui va avoir choisi parce qu'en fait, il en avait marre de vous écouter. Allez, le bouclier. Alors, le bouclier, et vous le donnez à qui? Terpsis, non, donc. Ok. Ouais, soit moi, soit Nero. Bah, toi. Allez, Ok. hop. Du coup. Nero, on attend qu'il enlève son casque. Ouais, déjà. Et après, il aura droit à quelque chose. Hop, je te l'ai mis dans ta feuille. Nice. Donc, vous passez une nuit et vous quittez la forge. La forge et sa salamandre qui vous salue pour passer au sud d'Estoria et vous rendre au temple de l'oracle. Quand vous arrivez au temple de l'oracle, vous voyez quelques acolytes. Rappelez-vous,
c'est quelques hommes et femmes servant de l'oracle Versi qui vous accueillent avec joie, si ce n'est plus que joie, presque ferveur, c'est le terme que je cherchais, et qui prient les dieux et pour les remercier de votre venue. Vous rentrez dans ce temple à même la falaise, dont certains se rappellent peut-être. Je peux quand même peut-être vous le remettre, après tout. Bon, il n'y a pas tous ces mondes-là, mais il y en a qui voient rien du coup parce qu'ils n'ont pas de token. C'est ça. Hop. Normalement, vous voyez tout. Oui. Hop. Voilà. Et je vais virer les... Ils sont plus morts quand même. Donc avec des acolytes qui sont toujours là et qui servent l'oracle. Et vous descendez dans la grotte, vous avez l'habitude maintenant. Dans cette grotte souterraine où vous êtes 1, 2, 3, reçu par Proteus. Proteus, vous vous rappelez qui est-ce? C'est le grand prêtre du temple. Exactement. Voilà, c'est bon. Donc Proteus est là et bien entendu vous descendez et vous rejoignez Versi. Versi dite l'oracle pour les intimes. Pour les intimes. Vous la connaissez. Qui vous accueille sur son tapis en bas. Je vais rappelez-vous de ce tapis en bas aussi. Oui, Alistria s'en souvient très bien des tapis. Elle s'en souviendrait si elle était encore en vie, effectivement. Alistria, le fameux tapis magique. Parce que c'était un peu un tapis magique. Je vais vous le mettre pour ceux qui n'ont pas de token ici. Hop. Donc Versi est là. Oula, je crois que pour moi la carte a une crise d'épilepsie. Je suis dans le même état, j'ai l'impression qu'elle est en train de me faire des screamers la carte. Elle vous voit arriver avec un sourire. Un sourire non dissimulé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et elle va faire à peu près la même chose que ce qu'elle a fait avec les premiers élus de l'oracle. C'est qu'elle va vous regarder et essayer de voir en vous votre destinée. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc elle va commencer par qui elle va... Ok. Voilà, elle vous regarde, vous dira exactement après ce que le message qu'elle vous a envoyé, vous aurez un petit message comme les autres. Et après avoir disparu avec elle dans les méandres de son esprit, vous réveillez. Vous réveillez Terp 6 et Nero avec la conviction que l'oracle vous a choisi pour rejoindre le groupe des élus et a fait de vous des nouveaux élus pour accomplir les travaux nécessaires à la survie de Tiléa. Et vous remarquez peut-être, parce que surtout Tiresias et Méana peuvent vous en parler, que jamais, au grand jamais, l'oracle ne vous a dit de défaire les titans. Mais elle vous a dit de sauver Tiléa. Et ça, c'est intéressant. Ah. Je regarde légèrement vers le ciel, ce qui serait le ciel. Je le savais. Elle vous a dit de les affronter, peut-être de les combattre, mais pas forcément de les détruire. Enfin, tout cela est un peu complexe parce que
Ce sont des messages un peu subliminaux dans votre Oui. tête. Le fait est que vous repartez avec beaucoup plus d'éclairage sur votre passé. Et d'ailleurs, vous êtes un peu troublé hein, quand vous sortez de là, et avec la conviction que l'aventure et le chemin continuent, et que les déesses Valus et Kira ne vous ont pas mis là par hasard. Elle parle aussi à Tirésias elle te parle dans ta tête assez longuement. Pareil, je te dirai un petit message de ce qu'elle te dit. Et Méana, elle t'ignore complètement. Bravo. C'est sympa, Mais ça. complètement, presque ça en devient vexant. Tellement elle t'ignore. Peut-être parce qu'elle n'a plus rien à dire ou que ta destinée lui échappe. C'est pas évident. Vous savez que ses pouvoirs sont de divination, hein, s'appuient sur les titans et les 5 dieux, et c'est pas non plus. C'est pas. C'est quasi sûr, mais c'est pas sûr à 100%, parce que la destinée des gens se change, surtout quand tu leur as donné leur propre destinée. Ça a souvent tendance à se changer, ce qui avait été prévu. Au petit matin, vous ressortez dans ce canyon et vous repartez sur les routes. Les routes qui longent la grande forêt des bois anciens. Vous repassez non loin de cette auberge à laquelle vous êtes arrêté il y a... ça semble une éternité, maintenant. Rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà connu, peut-être que les autres vous la connaissez, c'est quand même une auberge relativement connue hein, quand même. Et vous retrouvez Aetala, l'aubergiste, qui vous accueille avec beaucoup de chaleur. Et qui ameute en fait tout le monde. En plus, il repleut depuis maintenant presque 2 semaines, ce qui est une bonne nouvelle puisque vous saviez que la région avait été soumise à une malédiction de Sidon, et vous avez levé cette malédiction en libérant Estoria et en empêchant que la princesse soit sacrifiée. Et donc vous passez une nuit, pour ceux qui le souhaitent, à boire, à manger, tout cela payé par Aetala, l'aubergiste. Si vous le voulez, bien sûr. Bah, c'est très gentil de sa part. Après, moi, perso, je suis quelqu'un d'assez sobre, contrairement à Istria. D'ailleurs, il est peut-être content que la Minotaur soit plus là. Ça lui coûtera moins cher. C'est peut-être pour ça qu'il vous a invité. Parce qu'il y a une réputation. Dero ne boit pas. De toute façon, t'enlèves pas ton casque, du coup, c'est emmerdant. Oui, Du coup, j'en si avec une paille, je pourrais. profite pour faire une petite chanson qui présente les nouveaux élus. Ah, pas mal. Tu peux me faire un test de représentation avec avantage. Tu utilises ta voix. Ah ouais. C'est en PV, mince. 29. Bon. Ah, globalement, c'est plutôt bien foutu. Quand je dis plutôt bien foutu, je pense que Nero et puis Terpsis, j'y ai arrivé. Vous avez rarement entendu une voix si mélodieuse, qui en plus... Ah oui, mais vous voyez pas le G en fait. Ouais, j'étais en train de le chercher, je me dis... Il est là. Non. Qui raconte en fait et qui vous présente comme les nouveaux élus, et donc rapidement dans l'auberge, la rumeur s'enfle que des nouveaux élus ont été choisis. Tu chantes aussi, Méana, j'imagine, la mort glorieuse d'Alistria et de Lilia. Mort en fait pour sauver le groupe, pour que la flamme puisse être passée d'élu en élu, afin que la prophétie se réalise. Et tu vois que certains prient et prient les dieux, mais prient aussi ces anciens que sont devenus Lilia et Alistria, car leur âme d'ancien vit maintenant pour protéger en fait les mortels. Enfin, c'est les gens de la vieille forêt, bien sûr, car ça fait longtemps que vous n'avez plus vu d'âme, ni de Lilia, ni d'Alistria, à savoir s'ils avaient une âme
Ou pas. Vous... Mystère. Donc la nuit se passe plutôt bien. Vous entendez jusqu'à très très tard dans la nuit les convives qui s'amusent alors que vous rejoignez vos chambres offertes généreusement. Des belles chambres d'ailleurs qui donnent sur la prairie et les contreforts montagneux derrière. Au petit matin, on vous a préparé des rations. Et l'aubergiste vient vous voir. Alors, vous restez encore quelques temps dans la région? Il y a toujours les aléas du voyage, vous savez. Des aventures à tous les coins de rue, à toutes les portes d'auberge. Ça ne s'arrête jamais. Mais vous allez où alors? Dites-nous où vous allez, parce qu'hier vous avez pas été très prolixe sur ça. Dites-nous. Non, le mystère doit planer. La surprise vous remplira. Ah, tu vois qu'il te regarde avec un sourire, comme ça il vous regarde alors que vous chargez vos sacs à dos de rations, d'outres d'eau, et que vous prenez la route de l'Est. Vous aurez tous les détails dans les futurs contes et chants de nos victoires. Et vous l'entendez dire, presque avec un peu de mélancolie dans sa voix, « Nous comptons sur vous. Tout Iléa compte sur vous. » Et vous sentez vos épaules un peu s'affaisser. Tel Atlas portant... enfin, Atlas vous le connaissez pas, mais tel un mortel portant le poids de Tiléa sur ses épaules, vous sentez vos pas plus lourds dans la terre, assez sèches, alors que vous rejoignez une rivière, que vous savez être la rivière qui finalement se vide dans les chutes de la mort. Qui va leader le chemin? Parce que jusque-là, vous étiez en terre connue. Et là, vous arrivez en terre inconnue. Et j'ai besoin de savoir qui c'est qui va vous mener. Qui va tenter de jouer la survie, c'est ça? En d'autres termes, si... Ouais. En d'autres termes. Laissez-moi prendre les devants, je le sens bien. Une nouvelle étoile me guide. Ok, bah donc Tirésia se sent d'humeur... guideresque. Comment dire? Ouais, c'est ça, guideresque. Et bah tu commences à guider vers l'Est toutes ces personnes. Je t'en prie. Fais-moi un test de survie. C'est plutôt pas mal. Vous passez une journée, assez rapidement en fait, en 2 heures, vous rejoignez le fleuve ou la rivière. Et donc à partir de ce moment, c'est assez simple parce que bah, en fait vous suivez de ci, de là des affluents. Alors parfois c'est un peu compliqué parce qu'il faut traverser des plus petits ruisseaux, des plus petites rivières. Mais c'est sans compter parce que c'est monsieur à droite finalement. C'est sans compter l'ingéniosité de Tirésias. Et vous avancez jusqu'à un moment où vous arrivez en vue d'une espèce de... Vous êtes au bord de la rivière, c'est un affluent en fait, qui est là. Je crois que, hop, je vous ai déjà montré. Je vais enlever ça. Il y a des gens qui sont... Je vais vous remettre complètement. Hop. Dedans, j'avais... Donc du coup, vous marchez, vous arrivez donc le long de cette rivière, et puis de l'autre côté de cet affluent, vous voyez les deux, donc un homme qui court peut-être avec sa fille, ou une adolescente, poursuivi par trois créatures, 3 centaures, clairement patibulaires, on peut le dire comme ça. Moi j'aime bien ce terme. Nous devrions peut-être aider ce père et sa fille qui ont l'air en danger. Alors,
Moi, j'ai pas attendu. Enfin, dès que j'ai vu ça, j'ai pas attendu que Tepsis fasse la remarque. Je vais me précipiter. Je me suis déjà mis à courir en fait. Alors, ok. Donc, on va le faire. Ce que je vous propose, c'est de le faire si vous agissez en round. Ça me paraît pas mal. Mhm. Et donc, je vais vous mettre dans le turn order qui doit être là normalement. Vous l'avez si vous Alors. cliquez droit. Ouais. Et je vais la mettre elle et Prendre je l'initiative. Donc je vais devoir le relancer. ouais. Avec avantage. Un des 20. Super. Eh ben, c'est de la merde. Je prends le 8, hein, voilà. Non mais ça arrive au meilleur, hein. Faut pas croire. La merde, t'avais mangé moi? Ouais. C'est vrai. Non, c'est parce que vous n'êtes pas élu depuis assez longtemps. Mais Anna, elle a fait Alors, combien Alors, qui est en premier mais... Alors attends, parce que moi je peux donner mon avantage de ma classe à quelqu'un d'autre. Du coup. L'avantage de quoi? À l'initiative. Ah, Donc du coup, au moment où je vois Nero qui commence à se déplacer, je le touche et je lui fais passer mon avantage. Donc du coup, tu peux relancer ton dé. Comment je fais ça du coup pour relancer? Bah, tu lances un des 20 et le MJ ouais, lance un des changera. 20 et je te... Voilà. Ouais, je te rajoute 4. C'est déjà mieux, tu passes à 13. Plus 4. Non, plus 9. Ah, plus 9, oui. Ah ouais. Bah oui, plus 8 exactement. Nero, plus 8. Hop, 13, effectivement. Ah, shit. 13, je te mets pas le 0. Hop, voilà. Mais du coup, il est censé jouer avant le centaure parce qu'il a 18 en dex. Tu ne sais pas Centaure à combien 14. a le centaure. C'est marqué 13.14. Ouais, 14 en dextérité là, t'as s'entendre. Il a 18. Non, c'est pas forcément. Les trucs après, c'est pas forcément la. Ah non, oui, ok, tu as raison. C'est après la druide. Il jouera avant la druide. C'est ça. Ouais, exactement. C'est parce que j'ai pas mis. T'as 18 en dex. Hop, c'est bon. 13-18. Et donc, bah, on y est. Et c'est parti pour ce premier combat. Et c'est à Méana d'agir. Alors, Méana, il faut que tu me dises quelle journée tu es. Est-ce que tu es. Je m'envole. Ok, donc tu n'as pas de... Tu peux traverser sans problème. La rivière, à cet endroit-là, sera un terrain difficile, hein, bien sûr. Et ici, il faudra nager. Si vous passez... Mais je m'envole. Oui, non, mais Ah oui. pour tout le monde, je décris un peu. A priori, ils vous ont pas vu. A priori. Mais, Béana, je t'en prie. Donc, ma question étant, Ta question étant, oui. jusqu'où je peux aller en volant, là, en un seul round? Alors, tu fais 9 mètres, donc tu fais 6 cases. Parce que je peux aller jusqu'à la fille, quoi. Laquelle? La jeune. La jeune. Bah, l'adolescente, là. Ah non, tu C'est peux vrai, pas, il y a tu peux 28 faire... mètres. Tu peux pas. Ouais, non, tu peux pas. Tu peux vers Non. 18 mètres. Attends, je vais zoomer parce que là, je vois rien. Tu peux aller jusque là, en fait. Oh mince, j'ai mis 200 torts. Après, tu peux Bon, alors, rester du coup, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais voler jusque là. Attends, je mets une croix. Bon, vas-y, derrière l'arbre, voilà, pour me tu voles, cacher un peu. avec les flèches, tu fais 6 cases. Voilà, et je me cache donc. Ok. Ils veulent pas, je sais pas. Tu veux faire quoi? Tu veux Ils disent déplacer? que je me heurte à un mur. Vas-y, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je me cache. Tu peux encore faire 2, hein, si tu souhaites. Et tu te caches. Mais je reste caché. Ouais, enfin, t'es là, ok. On verra s'il te voit ou pas.
Est-ce que tu veux faire une action bonus? Je vais mettre mon... Comment ça s'appelle? Inspiration bardique. Mon inspiration bardique sur Sur qui? Tirésias. D'accord, avant de partir, tu inspires bardiquement Tirésias, qui a une inspiration bardique. Tirésias, c'est à toi d'agir. Je vais m'avancer jusqu'au premier buisson Ouais, vas-y, pour être vas-y. le long de la berge. Je laisse te déplacer. Et, et je vais tenter une décharge occulte sur le premier centaure. Ici. Ouais. C'est combien la portée? Oui, c'est bon, 36 non? mètres. 36 mètres. Hein, très bien. C'est bon. Mais c'est pas l'échelle, le truc. Alors, bah tu le loupes. C'est officiel. Hein. Ouais, On peut non, le dire. mais je vais me faire une croix. Et bah vas-y, là, envoie la deuxième. Hein. Ouais. Et tu le touches, cette fois-ci. Ouah, Alors là, par contre, ce qui se passe, c'est que vous voyez une décharge noire qui traverse en fait devant vous et qui vient heurter le premier centaure. S'il ne vous avait pas vu, il risque de vous voir maintenant. Ça leur dit quelque chose. Complètement. Tirésias Nero, maintenant. Alors du coup, comme je dis, hein, je vais foncer. Je vais foncer jusque là. Ouais. J'ai envie de sauter là. Ouais. Vas-y. Fais-moi un petit test d'athlétisme. C'est pas... ou d'acrobatie, comme tu veux. Ça peut être de l'acrobatie. Ok, tu sautes sans problème, ça va être ton action d'arriver de mouvement. Et donc tu peux encore soit une action, soit une autre action de mouvement. Action de mouvement, mais du coup, il me reste combien? Donc ton foncé, c'est un mouvement en plus, hein, c'est ça, en action bonus. Ouais. Ton action, c'était de sauter sur l'arbre, et t'as 6 cases encore pour 9 mètres, quoi. Voilà, okay. Là. Ouais. Hop là, et du coup... Hop. Ah, tu peux pas, c'est ça? je peux pas me déplacer. Ouais, ok, parce que ils avaient pas prévu que tu passes par ici. Là. Merci. Sans problème. C'est à qui d'agir? C'est à druide. À la druidesse d'agir. Alors, est-ce qu'elle vous a vu? Elle va faire un test de perception. Elle semble un peu surprise, peut-être, de ce qui se passe. Donc, elle va... Elle va faire ça. Vous voyez en fait une espèce de zone qui apparaît juste ici. Et vous voyez que ces personnes sont... comment ça s'appelle? Entanglées. Je vais les mettre en vert. C'est des racines en fait qui apparaissent. Ok. Voilà. Et elle va se déplacer sur ce petit talus. C'est à maintenant aux 2 centaures. Ils vont faire un test de perception pour vous voir. Parce que vous semblez... Ah, ouf, oh là là. Tu vois qu'il y en a... Lui, il regarde, hein, vous le voyez regarder. Et il va... Faites-moi un test de discrétion, Miana et Nero. On va voir quel est le plus discret. Il ira vers le moins discret. Miana. Ok. Tu vois que le centaure qui est là, il va s'avancer. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ah, mais c'est pas des chevaux, ça. Je regarde quand même. Mince. 13. 42. Ah oui, ça va un peu plus vite. Non, bah, du coup, il arrive au contact. Je suis en l'air, hein. Ah oui, c'est vrai que t'es en l'air. Bah, s'il voit que t'es en l'air et que tu peux pas, il va se mettre ici. Et il va rester suffisamment à distance pour t'envoyer une javeline. Super. Bah oui, parce que t'es quand même en hauteur, mais la javeline, donc il t'envoie une pike. Ou non, il va tirer au longbow après tout. Il te loupe complètement. Mais tu vois qu'il tire 2 flèches, ce bougre, et il te touche. Pff. Vous voyez Meana lourdement touchée. Et il crie quelque chose dans une langue que vous ne connaissez pas. C'est du sylvain. Parce que moi, dans ma fiche, du coup, comme j'avais droit à une autre langue, Ah, tu veux mettre sylvain? j'ai mis la langue. T'as mis quoi, pardon? Bah oui, du coup. Ok, si tu veux mettre. J'avais mis la langue des centaures, en fait. Ah ouais, bah en fait c'est du sylvain, mais tu le sais. Voilà. Ok. 2, 3, Ok. 4, 5, 6. Et puis il a un arc et il va te tirer dessus, Nero. Il va te tirer dessus à l'arc. Oh, tu vois que la corde de son arc explose. Ah, c'est ballot. Hein. Ouais, c'est comme ça. Terp 6, c'est à toi d'agir. Alors, moi de mon côté, je vais utiliser mon action pour dépenser en fait une canalisation d'énergie divine. Qui fait que je vais donc avoir une aura de lumière sombre autour de moi dans les 9 mètres. Je sais pas si tu peux me la mettre ou pas. Je peux te la mettre, mais le mieux c'est que tu la mettes toi, histoire que tu la déplaces. Dis-moi. Ou alors attends. En fait, elle est centrée sur moi, l'aura. D'accord. Elle est centrée sur moi et c'est 9 mètres de rayon. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, j'utilise une autre capacité de classe et pas de la nuit. Et je vais ainsi avoir une vitesse de vol égale à ma vitesse de marche pendant 1 minute. Donc je vais me déplacer. Alors attends que je reprenne ma petite règle. Je crois que c'était ici. Parce que là, 9 mètres, là c'est bon. Normalement, si j'arrive ici, mes compagnons... Ah, je te mets en rouge, excuse-moi. Pourquoi je suis reparti à la caisse départ là? Parce que tu peux, il y a un mur en fait. Mais je vole. Tu voles, ouais, vas-y, mais tu me dis où tu vas. Pointe-moi la case. Je vais là normalement. J'ai bien calculé. Tac, tac. Ouais, c'est bon. Tu vas là et tu arrives sur la rive. Voilà. Par contre, ça fait carrément pas 9 mètres l'aura que tu m'as mis. Attends, mais je vais y arriver. Je vais pas sur la rive, hein. Je reste là où j'étais et je vole, en fait. Je reste en hauteur, genre à, je sais pas, 4-5 mètres de haut, quoi. Je vais voler en diagonale. Le centaure, il va se croire au tir au pigeon. Ok, cool. Vu que mes compagnons sont tous dans mon aura, ils prennent chacun, du coup, 6 plus mon niveau de clair, 6, donc 12 PV temporaires. Ah, je comprends en fait maintenant le combo de ce clair. Tu vois? Qu'est-ce que c'est juste. C'est vraiment les classes hyper optimisées. C'est le truc horrible en fait. C'est super cool. C'est le truc. Et encore une fois que sur mon autre clair du crépuscule, j'ai un collier de perles de prière qui me permet de lancer des bénédictions en action bonus. Donc ça veut dire que du coup, je fais ma canalisation et pouf, action bonus derrière. Ouais. Donc ça c'est cool. Voilà, donc normalement ils sont dans les 9 mètres autour, donc vous avez chacun et moi également 12 PV temporaires. Et ça, je peux le relancer à la fin de chacun de mes tours, le D6.
en fait, pour redonner à chaque fois des PV temporaires s'ils les ont dépensés ou pas. Ça va dépendre de s'ils veulent les reprendre ou pas. Ouais, donc c'est 9 mètres de... juste, j'essaie de voir si c'est 9 diamètre... mètres de rayon. De rayon, donc là je suis à 6 mètres. Ouais. 6 mètres, je vais mettre à... 9, ça doit faire ça à peu près. Yes, du coup, ouais, ils sont dedans. 3 à 6, 9. Ils sont à la limite, mais ils sont au bord, Tirésias et... Ouais. Donc vous avez effectivement à ce stade, messieurs, dames qui sont dans la zone, un des 6 en plus, donc si je m'abuse. 6 plus mon niveau. Plus son niveau, donc 6 plus 6, vous avez 12 points de vie temporaires. Donc si vous perdez des points de vie, c'est les premiers 12 qui vont disparaître. Et au prochain round, elle pourra refaire pour une action, c'est ça? Non, c'est gratuit après. C'est... hop. Quand une créature vous... Enfin, voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Alors, donc tu es arrivé là, et du coup, tu as fait ton action et ton mouvement. Et du coup, j'ai fini mon tour. Ok. C'est à Méana d'agir. Si Méana veut bien agir. Ouais. Alors, est-ce que si je continue de voler, lui, il n'a pas d'opportunité là? Si tu voles loin au-dessus de lui, non, il n'a pas d'opportunité. Tant qu'il est à... Donc t'es pas dans sa zone, t'étais pas dans sa zone, il attire à l'arc. Ah oui, parce qu'ils sont emprisonnés dans les racines là. Ouais. Ceux-là, ils sont emprisonnés dans les racines. Ouais. Moi, mon but, ça serait de voler jusqu'à eux, quoi. Je sais pas combien de mètres ça fait. Bah, tu peux faire 9 mètres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'arrives ici pour un mouvement. Ok. Si tu veux, bien sûr. Ouais. Mais là, je peux encore faire quelque chose ou je peux juste me déplacer? Bah là, ça fait un mouvement. Donc tu peux encore faire une action ou un autre mouvement. Une action bonus. Ok. Si je fais briser, ça va pas juste briser les trucs, ça va les toucher aussi? Oui, non, tu peux pas faire briser là. Faudrait que tu fasses dissipation de la magie si tu avais. Ah putain, je l'ai ça en plus. C'est préparé. Mais là, tu vas pas pouvoir faire grand chose, à part essayer peut-être d'en prendre un. Je vais viser... Tu vas viser la druide. C'est-à-dire, ils sont enchaînés à quel point avec les racines? Non, en fait, c'est des racines qui sont sorties. Oui. Et, mais genre, ils sont prisonniers déjà ou... Ils sont, oui, ils sont prisonniers. Je peux l'apporter en volant, quoi. Tu pourrais l'emporter en volant. Bah, c'est ça que je voudrais faire avec la fille. Eh ben, je t'en prie, fais ça. Avec la fille. Hop. Ton action, je vais conseiller, tu donnes la main et tu essaies de la lancer. Fais-moi un test de force. Force. Ah, force, c'est pas là. Si. C'est dans quoi alors? C'est en test, normal quoi. Test. Tu arrives à la soulever d'un petit mètre. La jeune fille. Tu es dans les airs à un petit mètre de haut. Voilà. Tirésias. Je vais viser le centaure qui est le long de la berge, que j'avais déjà tapé. Ouais, je vais continuer à le canarder. Tu le loupes. Tu peux faire le deuxième. Yes. Tu le touches. Ok. Nero. Que fais-tu, Nero? Moi, du coup, je m'approche... Attends, elle est passée où, là? Ah non, je la vois pas. Je m'approche de celui-ci. Non, c'est pour moi, j'ai bien le truc, voilà. Je m'approche de celui-ci, je prends mon trident et je l'attaque avec. Mais vas-y, je t'en prie.
Tu le touches de manière évidente. Et tu peux faire... tu as qu'une attaque ou 2 attaques? Non, je n'ai qu'une attaque. Tu n'as qu'une attaque, oui, effectivement. Et tu n'as pas l'avantage à ce stade. Autrement, tu aurais pu faire tes dégâts. Alors, la druide va faire quoi? Elle a... Ouais, elle va faire ça. Elle va juste chevaucher comme ça dans cette direction en sifflant. Et c'est au centaure d'agir. Lui va partir. Tu peux faire une attaque d'opportunité. Malheureusement, tu le loupes. Et donc il la rejoint. Suivi de ses... et il monte la colline pour partir. Mais vous pouvez les suivre, bien sûr. Hop, il fuit le combat. Terp 6, tu peux agir. Il y a toujours la zone de truc là où elle a disparu. La zone de quoi? Dans laquelle elle est toujours là, non, elle est toujours là parce que elle n'a pas fini sa concentration. Donc... Ok, bah du coup je vais me déplacer. Ah, il y a le mur, si tu peux me déplacer genre vers là, s'il te plaît. Ah, voilà, ouais. Merci. Et du coup, je vais claquer une dissipation de la magie dessus. Ouais. Bah, tu dissipes la magie sans problème. Je sur le sort, quand même, histoire d'enlever l'emplacement. Ouais. Voilà. C'est bon. Et bah, la magie, tu peux Miana, tu les reposes au sol. Les centaures disparaissent dans la colline environnante. Rejoignant, qui sait, un camp de centaures non loin de là, peut-être, ce qui vous fait dire qu'il ne faut pas que vous traîniez forcément très longtemps. Et les deux personnes, surtout ce père et sa fille, vous remercient dans une langue, un accent assez fort commun du Nord. Vous expliquant, nous étions en train de pêcher et on est passé du mauvais côté de la rivière. Je savais, ils ont détruit la barque et ils nous ont pourchassés, mais plus pour s'amuser que pour nous tuer. Et merci beaucoup. Et il vous serre la main, il regarde vers la colline. Ils étaient nombreux de l'autre côté de la colline. Partez vite, avant qu'ils arrivent avec plus de renforts. Merci du conseil. Et vous allez vers où? Il retourne en fait, il te dit, il va traverser vers le sud. Ils avaient traversé finalement de l'autre côté, ils n'auraient pas dû. Parce que vous savez qu'il y a une espèce de frontière. Ouais. Tout ce qui est au nord d'Estoria, de cette rivière-là, c'est les zones un peu plus de centaures et des géants. Donc vous continuez le long de la rivière, assez vite peut-être pour éviter qu'ils vous rattrapent. Mais vous entendez au loin effectivement une chevauchée, des sabots qui se dispersent au nord, peut-être à votre poursuite. Vous êtes maintenant au bord de cette rivière, vous connaissez le nom puisqu'elle s'appelle la rivière Lété, et qui va de plus en plus épaisse, de plus en plus vite, avec des rapides, alors que vous essayez vous déplacer le plus vite possible pour arriver avant la fin de la nuit, certainement. Et de temps en temps, c'est de plus en plus rocailleux, de plus en plus dangereux. Et puis vous entendez le bruit d'une cascade, très très forte. Vous regardez le plan peut-être, parce que vous avez un plan quand même, rappelez-vous, et vous arrivez en haut de cette grande cascade. Le soleil est en train de se coucher de l'autre côté, et en bas il y a, vous regardez dans ces chutes d'eau, l'eau se transforme et devient noire,
Et vous avez l'impression, alors que le soleil est en train de se coucher, que vous regardez en contre-haut ces gigantesques chutes d'eau, vous avez l'impression que l'eau tombe dans un trou, mais que de l'autre côté, ou dans, enfin tout dans ces, en contrebas, là, dans ce bassin en contrebas, et que de l'autre côté, vous avez l'impression d'avoir un miroir. Et que de l'autre côté, en venant en fait plutôt du bas vers le haut, et ça qui est étrange, vous voyez une chute d'eau en miroir de la chute d'eau du Lété. La vue est magnifique, mais ce qui est étrange, c'est que cette rivière est beaucoup plus large, puis s'arrête tellement, vous voyez que la rivière ensuite disparaît, puisque vous ne voyez pas plus loin d'autres rivières, vous voyez juste des petites criques de ci, de là. Le tonnerre en fait de la chute d'eau, le bruit de l'eau, le bruit qui disparaît à un moment dans un vide en fait. Vous cherchez à un moment donné cette petite crique indiquée par cette croix sur le plan, et vous pensez la voir, mais ce qui est étrange, c'est que cette crique est recouverte d'un nuage à la fois de brume, d'eau, en fait vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a dans cette crique. Vous êtes sûr que c'est cette petite crique en contrebas, mais vous n'arrivez pas du tout à voir ce qu'il y a dedans. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce qu'on se reposerait pas avant de... Enfin, on passerait pas une nuit ici avant de partir La nuit est tombée maintenant. Vous voyez que les étoiles et la lune qui illuminent le paysage. Vous entendez ce bruit de cette eau qui tombe et qui semble disparaître dans un autre monde en fait. Est-ce qu'on entend toujours aussi les cavalcades des centaures ou pas? Ou plus du tout? Non, ça vous a laissé, ils vous ont laissé un peu plus haut, peut-être ne voulant pas arriver jusqu'à cet endroit maudit, car vous le savez, c'est un endroit maudit. Vous ne savez pas quels sont... Pourquoi en fait c'est maudit. Est-ce que Vous faites une nuit? vous reposer avant? Ouais, bah, vous pouvez... Attends, mais... Vous restez à cet endroit-là ou vous mettez un peu à l'écart pour passer la nuit? Un peu à l'écart, potentiellement. Un peu à l'écart, on trouve un endroit pour camper. Ok, Genre bah vers la vous forêt, mettez quoi. un peu ouais, dans la forêt, un peu à l'écart. Vous mettez le camp et bah, quelqu'un va me lancer un dé de 20. Qui veut? Vous battez pas. Allez. Vas-y, lance. 9 c'est moyen, c'est bien. La tribu de centaures apparaît derrière vous, quoi. C'est moyen. Donc vous dormez, mais vous entendez des bruits. C'est l'endroit idéal. Des bruits étranges toute la nuit qui viennent des mélopées. Parfois vous avez l'impression que c'est un cri, mais ça peut être un oiseau qui vole dans la forêt, dans loin de là. Mais alors vous n'êtes pas du tout dérangé par aucun être vivant, ça c'est sûr. Aucun être vivant ne vous dérange. Le matin se lève, le soleil se lève à l'est, doucement, illumine cette chute éthérée, vous voyez pas où l'eau arrive, et ben vous cherchez un endroit Que je certainement. remonte. Yes. Ouais. Du coup, on note qu'on a fait le repos long Ouais, vous pouvez faire le repos long, bien sûr. pour reprendre des sorts, comme ça. Moi, Vous pouvez faire c'est le bon. repos long. Ah, Moi, j'ai rien perdu. Ça qui est bien. repos long, canalisation, tout ça. Même si j'en avais 2, au moins j'ai tout. Et ouais, vous récupérez tout, vos points de vie ou autre pour ceux qui avaient perdu, mais vous descendez par un petit chemin que vous trouvez. Tiresias continue à être l'explorateur. Et Suivez-moi, c'est le chemin. c'est étrange parce que en fait vous avez l'impression d'être suivi de ci, de là, vous retournez, mais il n'y a personne. Vous vous approchez parfois de l'eau et l'eau est noire alors qu'il fait plein jour, mais l'eau semble absorber en fait la lumière du soleil. Vous voyez une petite, un petit canyon, un mur. Vous montez et puis juste derrière il y a cette petite crique, un petit lac.
Vous êtes protégé, ce lac est protégé en fait de la chute d'eau. Vous voyez les rayons du soleil qui illuminent ce fog hein, que vous avez vu, ces petits nuages d'eau. Et vous voyez un énorme bateau, une trirème, qui est là. Une trirème d'une largeur comme vous avez rarement vu. Une trirème de combat, certainement une trirème militaire, avec de très larges rames qui sortent sur le côté. Et puis une voile noire, qui est pour l'instant fermée. Et vous voyez que le mât est en forme de dragon qui s'envole. C'est le silence. Aucun bruit. À ce moment-là, vous entendez un bruit autour de vous. Vous regardez et des spectres apparaissent par dizaines autour de vous. Oh. La suite, la prochaine fois.